Europe 1, il est 7h46, c'est l'heure de l'interview vérité. Wendy Bouchard. Toute sa vie, il a rendu l'histoire plus familière aux Français, plus accessible. 46 ans de radio, 30 ans de télévision, près de 50 livres à succès pour adultes et pour enfants. Et ce matin, c'est Franck Ferrand qui nous raconte Alain Decaux. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes Bonjour, là Wendy. Avec émotion, on le sait, car Alain Decaux, que vous appeliez maître, c'est un de ceux qui vous ont inspiré, notamment à la radio. Faire vivre l'histoire, la rendre familière à chacun. Je parlais d'adultes et d'enfants, avec dans ces bibliothèques, ces livres qui nous ont inspiré, nous, la Révolution, la Bible, Jésus, expliqué aux enfants. Ça a été le combat, le leitmotiv de toute sa vie. Oui, je pense que la pédagogie, c'est vrai, essayer de faire éclore chez les enfants une vocation pour l'histoire, ça faisait partie de ses ambitions. Il a beaucoup écrit d'ouvrages, effectivement, qui s'adressaient directement aux enfants, et même si les émissions de radio et de télévision qu'il a faites pendant des décennies s'adressaient d'abord aux adultes, je crois qu'elles ont suscité aussi beaucoup de vocations. C'est mon cas, mais nous sommes nombreux dans ce cas. Avec toujours une écriture accessible. Oui, il y avait chez Alain Decaux la volonté de rester toujours très clair, très simple. Vous savez, je pratique au quotidien le travail d'Alain Decaux, puisque pour l'émission Au cœur de l'histoire, nous avons très souvent recours à ces articles, des articles qu'il a publiés pendant très longtemps dans Historia, dans Miroir de l'Histoire, enfin dans un certain nombre de revues qui faisaient les beaux jours de la presse historique dans les années 50, 60, 70. Et à chaque fois, ce qui me frappe, c'est la limpidité du propos, la sûreté de regard d'Alain Decaux. Il y a chez cet auteur, chez ce conteur aussi, car il était un conteur évidemment, la volonté d'être compris de tous. Formidable talent de conteur, et on va y venir tout de suite. En écoutant cet extrait de son émission télé, Alain Decaux raconte. Nous sommes en mai 1978, il raconte l'assassinat de Jaurès, le 31 juillet 1914, 21h40. Jaurès est attablé au Café du Croissant à Paris, à l'angle de la rue Montmartre. Écoutez la suite. Il fait très chaud, il fait très lourd, une des journées les plus chaudes de l'année. Alors au Café du Croissant, on a laissé ouvertes toutes les fenêtres. Et Jaurès, sur sa banquette, est justement assis devant une de ces fenêtres, le dos à la fenêtre. Et entre la rue et lui, il n'y a qu'un rideau. Il est là, il achève de dîner. Et tout à coup, une main soulève ce rideau. Et cette main tient un revolver. 2 coups de feu, à 1 seconde l'un de l'autre. Jaurès s'incline en avant. Il s'affaisse doucement comme un homme qui va dormir. On y est vraiment au cœur de l'histoire avec Alain Decaux, Franck Ferrand. Il faut bien comprendre que ces émissions étaient faites de mémoire, sans aucun sans support. fiche, sans prompteur. Sans prompteur, sans rien Incroyable. du tout, bien entendu. Alain Decaux, pendant des semaines, il m'expliquait que parfois ça lui demandait 15 jours. Il s'imbibait, il s'imprégnait du dossier, du sujet qu'il connaissait vraiment par cœur. Il savait par quelles grandes étapes il allait passer. Et puis le reste, c'était l'inspiration du moment. Son assistante, qui a travaillé pendant des années avec lui, me disait que juste avant de passer devant la caméra, il buvait un verre d'eau et grignotait un carré de chocolat, et puis ça y est, il se lançait dans son histoire. Alors là, nous n'entendons que quelques secondes. Il faut bien voir qu'il y avait des variations de ton très grandes. C'est-à-dire que Alain Decaux parlait avec... L'émission durait 1 heure. L'émission durait 1 heure, donc là, il parlait sur un ton relativement monocorde au début. Il le faisait exprès pour capter en quelque sorte capter l'attention et faire entrer les auditeurs dans son histoire. Et puis il y a toujours un moment, il y avait l'acmé, il y avait le moment où ça explosait littéralement et où sa voix s'envolait. Bon, on connaît bien entendu ces moments qui ont été caricaturés, vous savez, qui ont fait sa célébrité, bien sûr. Alain Decaux, qui est mort hier à 90 ans, sa vie aurait pu être aussi un roman. Il y a son engagement des débuts, engagement d'adolescent formidable qu'on connaît moins. Il a été le secrétaire de Sacha Guitry. C'est ça. En fait, en août 44, il se présente à l'hôtel particulier d'Élysée Reclus chez Sacha Guitry pour lui demander l'autorisation de jouer avec une troupe d'amateurs, avec des copains d'université, de jouer une pièce de théâtre. Et Sacha Guitry dit: ah oui, c'était Jean III la pièce. Bah écoutez, pourquoi pas. Il se trouve que quelques semaines plus tard, 3 semaines plus tard, c'est la libération de Paris. Sacha est arrêté, vous savez, par des résistants un peu zélés, et c'est Alain Decaux qui va venir protéger sa maison en tant que jeune résistant lui-même. Il vient là, il s'installe, il va empêcher les déprédations dans la maison de Sacha Guitry. Ça va créer entre ces deux hommes une grande amitié, une grande complicité, et je
pense qu'on peut dire qu'Alain Decaux était d'une certaine manière l'héritier non seulement de Sacha Guitry, mais de tous ces grands personnages qui savaient porter haut l'esprit français et parisien. Il y avait, vous savez, chez Alain Decaux une politesse. Moi, c'est ce qui me frappait le plus. C'était merveilleux. Cette politesse exquise, cette courtoisie absolument infinie, incroyable. Vous alliez chez lui pour lui demander des conseils, pour le rencontrer. Moi, ça m'est arrivé souvent. Il vous raccompagnait ensuite jusqu'à la porte, très loin. Vous disiez, mes chers maîtres, ne vous dérangez pas. Si, il allait très loin. Et en partant, il disait merci, vraiment, merci infiniment. Je lui disais, mais n'inversons pas les rôles. Cette politesse qui ne l'a jamais quitté. Autre événement important de sa vie, 1988, il est rattrapé quelque part par le monde politique puisque Michel Rocard lui propose le ministère de la francophonie. Oui. C'est la politique ou c'est la littérature? Vous savez qu'il raconte, il est venu à l'histoire et à la littérature par Alexandre Dumas. C'est son grand-père, alors que lui-même était malade, il avait une péritonite. C'est son grand-père qui est venu dans sa chambre d'hôpital et qui lui a donné tous les volumes, tous les tomes, il y en avait 8 du Comte de Monte Cristo. Ouais. C'est comme ça qu'il est venu à la littérature. D'ailleurs, il a fait entrer, c'est lui qui a dit le discours d'accueil d'Alexandre Dumas en 2002 au Panthéon. Il avait quelque chose d'un engagement très républicain comme ça, et au sens assez détaché de la politique, somme toute, mais très conscient des affaires publiques. Et son engagement pour la francophonie, c'était un engagement au service de la langue d'abord, de cet amour de la langue, en tant qu'académicien, en tant que ministre délégué dans le gouvernement de Michel Rocard, et d'une façon plus générale, en tant qu'homme de médias qui portait toujours haut une certaine idée de la langue et du français. Encore quelques secondes pour parler, c'est un élément important de sa vie, de sa personnalité, de cet homme de foi. Tout à l'heure, nous entendions Robert Hossein, il a fait des spectacles très forts avec lui, sur Jésus, sur Jean-Paul II. 83, 91, etc. Oui, il a écrit la Bible racontée aux enfants, il a fait une biographie de Saint-Paul qui s'appelle L'avorton de Dieu, dont il parlait de façon inlassable. Moi, je me rappelle d'une matinée entière où il me racontait le voyage qu'il avait fait sur les traces de Saint-Paul. C'est vrai que c'était un chrétien très fervent et très ouvert. Comment pourrait-on dire? Il y avait chez lui une très grande empathie, la capacité à comprendre la nature humaine. Il connaissait cette nature humaine de façon extraordinaire, et je pense que si l'on devait garder d'Alain Decaux un aspect, c'est celui-là qu'il faudrait mettre en avant. C'est cette générosité, cette capacité de comprendre les autres. Un homme qui n'avait pas fait d'études d'histoire, mais qui avait l'histoire dans les veines. Oui, il avait suivi des cours à la Sorbonne, mais il avait surtout la curiosité, la rigueur et évidemment le feu, et mieux que ça, le sens de l'histoire. Ils ne sont pas si nombreux ceux qui l'ont, ce sens de l'histoire. Ce caractère unique, vous allez le saluer en préambule de votre émission à 14h au cœur de l'histoire, et vous allez lui dédier toute la semaine. Oui, puisque nous faisons une semaine spéciale Marie-Antoinette, là, pendant toute la semaine, nous allons dédier évidemment cette semaine à Alain Decaux. Merci pour cet hommage, Franck Ferrand sur Europe 1. Merci à vous.